Eh bien, bonjour à toi mon coco. Donc aujourd'hui, tu sais très bien de quoi je vais parler, hein, tu l'as lu dans le titre de la vidéo. Je vais t'apprendre comment démarrer. Bon, comment démarrer en voiture, bien évidemment, pas en bateau. Donc, je vais t'apprendre deux techniques différentes. Donc la première technique, c'est la technique que ton moniteur va sûrement t'apprendre. Et la deuxième technique, ça va être une technique en fait pour les personnes qui n'arrivent pas avec la première technique. Donc ça va être une sorte d'alternative pour eux. Bon, la première technique, tu vas voir qu'elle peut paraître compliquée, mais elle est très utile. Tandis que la deuxième technique, elle est beaucoup plus simple, elle est très simple par rapport à la première technique, mais tu vas voir qu'elle a un désavantage, qu'elle a un inconvénient. Bon, tu vas voir tout ça tout de suite après. Donc, je vais mettre le contact, excuse-moi, démarrer la voiture, et je vais tout de suite passer aux explications de la première technique, donc qui est la plus compliquée, je te le rappelle. Donc, tout d'abord, tu vas retirer le frein à main. Bon, au passage, j'ai reçu une amende, donc ça fait très plaisir, voilà. Donc tu vas retirer le frein à main, parce que le frein à main bloque le roue arrière. Donc à chaque fois que tu vas démarrer, n'oublie surtout pas de retirer le frein à main. Donc tu appuies, tu baisses, voilà. Donc, avant de pouvoir démarrer, on va bien évidemment mettre une vitesse. Donc on va pas mettre n'importe quelle vitesse, on va mettre la première. Donc si tu veux savoir pourquoi, je l'avais expliqué, en fait c'est une notion de puissance, je te l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, je t'invite à aller la voir. Donc, pour mettre une vitesse, à chaque fois qu'on va utiliser la boîte de vitesse rétrogradée, mettre une vitesse, une marche arrière, etc. À chaque fois qu'on va utiliser la boîte de vitesse, on va appuyer à fond sur l'embrayage. Donc, je vous rappelle que c'est la pédale tout à gauche. On appuie à fond et on va mettre la première vitesse pour démarrer. Donc, à gauche, en haut. Une fois qu'on a fait ça, il faut surtout pas retirer le pied de l'embrayage. Donc, je vous montre que mon pied est toujours appuyé à fond sur l'embrayage. Parce que si je la retire, donc, je vais un peu expliquer avant, je mets au point mort pour pouvoir retirer mon pied de l'embrayage. Donc si vous voulez retirer votre pied de l'embrayage, il faut surtout pas laisser la boîte de vitesse sur une vitesse. Il faut obligatoirement mettre au point mort. Donc, une fois que je vais retirer mon pied de l'embrayage, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais coller le moteur aux roues. Il ne faut pas que je fasse ça n'importe comment. Il y a une certaine technique à apprendre à maîtriser. Donc, je recommence. Embrayage à fond. Première vitesse, là je retire surtout pas mon pied de l'embrayage, vous allez voir comment on va faire. Donc je vais vous présenter la première technique. Donc la première technique, on va accélérer. Vous voyez que c'est la pédale de droite, donc j'accélère. Si on regarde le compteur tours par minute, donc j'accélère jusqu'à environ 1500 tours par minute. Je garde, bon ça peut être un peu plus, un peu moins, c'est pas très important, ça va être environ. Je garde cette accélération et je vais progressivement enlever mon pied de l'embrayage. Donc j'enlève. Et là, si je vous montre par exemple le sol, on voit bien que la voiture commence à avancer. Donc dès que la voiture commence à avancer, je bloque le pied. Donc je bloque le pied pendant 2 secondes. 1 seconde, 2 secondes. Et là, je retire complètement mon pied de l'embrayage. Bon. Pourquoi est-ce qu'on a bloqué pendant 2 secondes? En fait, qu'est-ce que ça veut dire bloquer pendant 2 secondes? Tout simplement, donc je vais vous le montrer sans mettre une vitesse. Donc on appuie à fond, on met une vitesse. En l'occurrence là, je vais pas le faire pour vous expliquer comment ça marche. On va retirer petit à petit. Donc je retire. Arrivé à un certain moment, la voiture va commencer à avancer. Donc dès que vous voyez que la voiture commence à avancer, vous bloquez le pied. C'est-à-dire que vous bougez plus le pied. Vous attendez 2 secondes, 1 seconde, 2 secondes et vous lâchez complètement l'embrayage. Donc j'appuie à fond. Première vitesse. Là je vais pas le mettre. Première vitesse. Vous enlevez, vous bloquez pendant 1 seconde, 2 secondes et vous relâchez complètement. Donc, je vais vous remontrer ça. Donc, embrayage à fond, première vitesse. De nouveau, j'accélère jusqu'à 1500 tours par minute. Je vous montre ici. 1500 tours par minute. Je retire. Là, la voiture commence à avancer. Je bloque 1 seconde, 2 secondes et je lâche. Là, je vais le refaire en montrant le sol. Donc, embrayage à fond tout le temps. Première vitesse, gauche en haut. J'accélère jusqu'à 1500 tours. Je garde les 1500 tours. Donc là, je relâche l'embrayage. Je relâche. La voiture commence à avancer. Donc, je bloque 1 seconde, 2 secondes. Et après les 2 secondes, je peux complètement relâcher l'embrayage. Donc voilà. Comment est-ce qu'on relâche l'embrayage? Ça va être de façon très progressive. Ça va être vraiment petit à petit. On va prendre tout notre temps pour relâcher. En fait, on va essayer de chercher le bon moment du blocage. En fait, on va pas bloquer notre pied n'importe où.
n'importe comment, on va bloquer notre pied dès que la voiture commence à avancer. Donc je vous montre ça, embrayage à fond. Je vous montre embrayage à fond. Première vitesse. J'accélère jusqu'à 1500 tours tout le temps. Vous pouvez même démarrer à 2000, etc. Mais bon, pour un démarrage normal, c'est 1500 tours par minute. Donc là, je retire, je garde. Donc là, la voiture commence à avancer. Je bloque. 1 seconde, 2 secondes et je relâche complètement. Donc voilà. Bon, on bloque pendant 2 secondes parce qu'on met la première vitesse. Si on aurait mis par exemple la deuxième ou la troisième, on allait bloquer pas 2 secondes, mais beaucoup plus. Par exemple 3 secondes, 4 secondes, etc. Et je dis 2 secondes, mais c'est pas tout à fait 2 secondes. En fait, c'est entre 1 et 2 secondes. Ça dépend des voitures. Mais bon, pour être sûr que vous n'allez pas caler, on va garder le pied pendant 2 secondes. Comme ça, on est sûr qu'on va pas caler. Bon, je vous refais ça une dernière fois. Donc, embrayage à fond. Première vitesse. On accélère jusqu'à 1500. Je retire l'embrayage petit à petit, mais vraiment tout doucement. Je retire. Là, je retire un peu. La voiture ne bouge pas. Je retire encore. Je retire encore. Je retire. La voiture commence à bouger. Donc, j'arrête de retirer. Je bloque le pied. En fait, je reste immobile. 1 seconde, 2 secondes. Et là, je peux complètement enlever le pied. En fait, le plus difficile, ça va être de vraiment bloquer le pied sur l'embrayage pendant 2 secondes. Quand vous bloquez le pied, vous allez essayer de rester le plus stable possible. Vous allez être en fait comme un statue. Vous bougez plus du tout le pied gauche, le pied qui est sur l'embrayage en fait. Donc une dernière fois et ensuite on va passer à la deuxième technique. Donc embrayage à fond tout le temps. Première vitesse, 1500 tours par minute. Je relève. La voiture commence à avancer, donc je bloque 1 seconde, 2 secondes et là je retire complètement. Voilà, donc ça c'était la première technique, celle qui était le plus compliquée parce que vous allez devoir gérer les 1500 tours par minute et en parallèle vous allez gérer l'embrayage. Vous allez devoir bloquer l'embrayage. Bon. Là, la deuxième technique que je vais vous présenter, elle est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que vous allez voir, donc, comment ça va se passer. Encore une fois, embrayage à fond. Première vitesse, là, il n'y a rien qui va changer, sauf que maintenant, on va pas accélérer. On va plus démarrer avec les 1500, excusez-moi, avec les 1500 tours par minute, on va démarrer avec 900 tours par minute. Donc, on va pas accélérer, on va démarrer avec 900 tours par minute, donc avec comment dire, la rotation normale du moteur. Donc, comment ça va se passer? C'est la même chose. Je retire. La voiture commence à avancer. Je bloque pendant 2 secondes. 1 seconde, 2 secondes. Et là, je retire complètement. J'ai plus aucun pied sur le pédale. Et si je vous montre le sol, vous voyez bien que la voiture elle a avancé. La différence, en fait, l'inconvénient que je vous parlais de tout à l'heure, c'est que là, j'ai démarré avec 900 tours par minute. Tandis que tout à l'heure, j'avais démarré avec 1500 tours par minute. Donc, là, j'ai démarré, mais de façon la plus lentement possible. En fait, j'ai démarré de façon très doucement. Donc, ça peut être un inconvénient. Par exemple, si vous devez dégager d'une intersection, etc. Ça peut être gênant pour les voitures qui sont derrière vous. Donc, je vous montre encore une fois. Embrayage à fond. Première vitesse. Là, j'accélère pas. J'ai pas besoin d'accélérer. Je retire. Bon, je vais vous filmer le sol. Je retire. La voiture commence à avancer. Je bloque pendant 2 secondes. 1 seconde, 2 secondes. Et là, je retire complètement mon pied de l'embrayage. Et là, vous voyez bien que la voiture elle avance. Mais cette fois-ci, on n'a pas eu besoin d'accélérer. Donc, par exemple, si vous êtes sur un feu rouge et que le feu passe au vert, je vous déconseille de démarrer avec la deuxième technique parce que vous allez être beaucoup trop lent pour les personnes derrière vous. Vous allez gêner tout le monde. Mais si vous avez du mal avec la première technique, que vraiment à chaque fois vous calez, etc., vous avez vraiment du mal à démarrer avec la première technique, je vous conseille la deuxième technique. Certes, vous allez démarrer de façon doucement, vous allez être très lent, mais vous allez mettre moins de temps. Par exemple, si vous calez, vous allez mettre beaucoup plus de temps à démarrer la voiture, à remettre une vitesse, etc. Bon, si vous calez, retenez bien que si vous calez, vous allez passer beaucoup plus de temps à démarrer que si vous démarrez avec la deuxième vitesse. Donc, pour les personnes qui ont vraiment du mal avec la première technique, utilisez la deuxième. Une fois que vous maîtrisez vraiment la deuxième technique, essayez d'utiliser la première. Donc, je vais vous remontrer ça. Je vais remontrer la première technique. Embrayage à fond. Donc, je vous montre une dernière fois. Première vitesse, toujours. 1500 tours par minute. On accélère légèrement. Je retire le pied. Je retire. La voiture commence à avancer. Je bloque. 1 seconde,
2 secondes, et là je recharge complètement. Donc voilà, ça c'était la première technique. Maintenant, la deuxième technique, encore une fois, embrayage à fond, première vitesse, il n'y a rien qui change. Et là, j'ai plus besoin du pied droit, je vais tout simplement retirer le pied de l'embrayage. Donc je retire, je retire, je retire, je bloque pendant 2 secondes, puisque la voiture commence à avancer, 1 seconde, 2 secondes, et là, je lâche complètement. Et là, on voit bien que la voiture avance. Bon, je vais refaire la deuxième technique. Donc, embrayage à fond, vous mettez la première vitesse, là je suis déjà en première. Voilà, vous retirez, vous retirez, vous retirez, vous retirez. La voiture commence à avancer, vous bloquez, vous arrêtez de retirer, 1 seconde, 2 secondes, vous lâchez complètement. Donc là, on avance. Donc là, on a démarré, mais avec 900 tours par minute, je vous le rappelle. Contrairement à tout à l'heure, qui était de 1500 tours par minute. Donc je vais laisser passer la voiture derrière moi. Voilà. Donc si jamais vous calez, même avec la deuxième technique, avec la première technique, ça va être à cause de 2 raisons possibles. Donc la première raison, c'est que vous avez relâché l'embrayage beaucoup trop vite. Par exemple, là je relâche l'embrayage. Bon, là je suis au point mort. Quand je relâche l'embrayage, je vais vraiment tout doucement. Si vous allez trop vite, la voiture va caler parce que vous allez donner trop de puissance brusquement. Donc il faut retirer le pied au fur et à mesure. Il faut retirer vraiment petit à petit, de façon très progressive. Deuxième raison, si vous calez, c'est que vous n'avez pas bloqué pendant assez longtemps. Donc si vous bloquez moins de 1 seconde ou moins de 2 secondes, la voiture, encore une fois, elle va caler. Donc 2 raisons possibles de caler. Donc la première, je vous le rappelle, c'est que vous retirez trop vite l'embrayage. Même si vous retirez de façon progressive, faut pas retirer trop vite, faut retirer vraiment tout doucement. La deuxième raison possible, c'est que vous bloquez pas le pied, vous bloquez pas l'embrayage en fait assez longtemps. Donc je vous rappelle que pour vraiment être sûr de ne pas caler, il vaut mieux bloquer 2 secondes. Donc voilà. Bon, je vais refaire une toute dernière fois. Après, je vais vous laisser sur ça. Donc embrayage à fond, première vitesse. Là, on voit rien. Première vitesse. 1500 tours par minute, donc ça c'est la première technique. 1500 tours par minute, je relâche, je relâche, je relâche, la voiture commence à démarrer, je bloque 1 seconde, 2 secondes et je lâche complètement l'embrayage. Donc maintenant, deuxième technique. Donc on remet au point mort, embrayage à fond, point mort. Je relâche, je relâche, je relâche, la voiture commence à avancer, je bloque 1 seconde, 2 secondes et je relâche complètement. Voilà. Donc là, la voiture avance. Bon, il y a beaucoup de soleil, je suis désolé, mais bon, la voiture avance. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à lâcher un like et à t'abonner à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir au sentiment.